Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Bon, iftar, j'espère que vous avez bien prié. Le reste de la prière se fait bien sûr petit à petit et doucement, on a toute la nuit pour ça. Voilà, je voulais vous souhaiter d'abord une longue vie, pleine de bonheur et de paix. Sauf que la vie est très courte. Posez la question à n'importe quel être humain qui a vécu sur Terre, qui est passé de l'âge enfant, adolescent, adulte, puis après vieux, dites-lui, est-ce qu'il s'est rendu compte du passage de sa vie? Prenez n'importe quelle personne âgée à côté de vous, posez-lui la question, est-ce qu'il a été au courant que sa vie a défilé à toute vitesse et il le sait ou il ne le sait pas? Il va vous dire, je sais pas, j'ai l'impression que c'était hier, il y a maintenant 45 ans, 50, chacun va vous dire comment il voit. La vie, elle a défilé à une vitesse incroyable et pourtant, il était sûr quand il avait l'âge de 20 ans qu'il était éternel. Et que la vie, on a le temps, t'inquiète pas, tout va bien. Je parle toujours des vivants, les morts, ils sont morts. Mais nous parlons de quelqu'un, il va voir. Alors, où se trouve cet épisode dont je parle? Dieu nous dit, le jour du jugement dernier, quand tout le monde sera mort, il y aura des chuchotements qui diront, on a l'impression d'avoir vécu une heure. Ma labithna illa ashra. Et d'autres diront, on a l'impression qu'on a vécu une journée. Où est cette vie sur laquelle on s'est pris la tête? Alors pourquoi je vous raconte tout ça, moi? J'apporte des preuves, comme quoi, dans un verset coranique, les gens diront qu'on a vécu. Parce que c'est une vérité, c'est véridique. Disons que moi, maintenant, je vais jouer à un jeu, stupide, certes, mais c'est un jeu quand même, et c'est un jeu bénéfique. Maintenant, je vais vous faire monter à bord de ma navette spatiale qui est mon siège, qui est transparent, et on va monter en orbite, et on va sortir de l'orbite, et on va laisser la Terre devant nous comme étant un écran. On la regarde. On va enlever l'eau, on va enlever tout ce qui est invivable, comme par exemple la banquise, le pôle Nord, le pôle Sud, tout part. Qu'est-ce qui reste? Il reste un lopin de terre, si on les rassemble, hein, la Chine, le machin, le truc, machin, on les rassemble, on enlève tous les cailloux et ainsi de suite, on va trouver que la Terre ressemble à ça. Dites-moi, mes chers acolytes qui êtes dans ma navette spéciale transparente, c'est pour ça qu'on s'est battu? C'est pour ça qu'on s'est entretué? C'est pour ce truc, lopin de terre? D'accord. Deuxième théorie. Alors, on redescend. Merci, vous pouvez descendre. Merci, laissez-moi seul dans ma navette. Merci beaucoup. On va aller dans une plage, peu importe laquelle. C'est une plage de votre choix. Qu'elle soit du sable noir, du sable blanc, du sable fin, ce que vous voulez. Prenez une poignée de sable et allez dans un coin où je vais vous enfermer, bien sûr. D'accord? Il y aura aucun problème autour de vous. Juste votre travail, c'est de compter ce que vous avez pris dans la main comme grain de sable. Vous allez me faire un décompte grain par grain et vous allez me dire combien vous avez de grains dans la main et combien ça va vous prendre de temps. Imaginons une seconde, réelle ou pas, mais on va l'imaginer, que chaque grain, tu vas utiliser une pince à épiler, tu vas le prendre et tu vas le mettre quelque part et tu vas compter un. Chaque grain va compter une seconde. Dis-moi combien d'années tu vas passer sur cette poignée de sable. Je te laisse réfléchir.
Je vous ai dit, c'est un jeu stupide, mais il n'est pas aussi stupide que ça. Comment on calcule, comment on peut calculer, selon les scientifiques français, on est bien d'accord, parce que les scientifiques français, les scientifiques américains, les scientifiques russes, ils sont d'accord sur des choses, mais ils ne sont pas d'accord sur le reste. Pourquoi? Parce que personne, en vérité, n'est allé en haut, et personne n'a des preuves solides que des théories, à partir d'Einstein jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que des théories. Il vous donne une photo de l'espace, sauf qu'il n'y a aucun appareil qui est monté dans l'espace, et il n'y a pas de couleur dans l'espace. Il y a des pointes allumées, des petites, on dirait des petites ampoules de loin qui sont allumées, et en fait, c'est une planète qui est en ébullition, donc elle brûle. On a les trois couleurs primaires du pixel, ça veut dire l'ultraviolet, l'ultra-rouge et le jaune de la chaleur. C'est tout ce qu'il y a, mais il ne réfléchit pas dans l'espace. Les couleurs réfléchissent chez nous seulement. Quand tu sors de l'espace, il n'y a pas de couleur, il n'y a que du noir, et il y a les étoiles qui se voient, et tu cours, mais tu n'arriveras jamais à cette étoile, parce que nos scientifiques à nous, et les anciens ont dit que, ici sur Terre, quand tu vois une étoile, parfois tu la vois 2 ans de suite à la même place, et un jour, tu la vois plus. Ça, c'est le travail des astronautes, des astrophysiciens qui sont sur place et qui regardent les étoiles, et un jour, ils ne la retrouvent plus. En fait, cette étoile, elle est morte il y a des milliards et des milliards d'années, sauf que tellement l'espace, le premier espace est grand, son image est venue et on est resté 2 semaines, voire 2 mois, voire 2 ans à la regarder à la même place, et puis après, elle disparaît. Donc en fait, elle a fini d'arriver, son image est finie d'arriver, mais elle n'existe plus, elle s'est transformée, Dieu sait, je sais quoi. Donc ça, c'est le premier ciel étoilé. Alors que dire du deuxième, du troisième et du quatrième? La question s'est posée à notre prophète. Ils lui ont dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux nous donner une image concrète de ce qu'il y a en haut? Il leur a dit, le premier ciel, c'est comme si c'était un grain de sable dans le désert. Le premier ciel, oui. Et le premier ciel par rapport au deuxième. Par rapport au deuxième, il faut pas oublier que entre les deux ciels, il y a une couche. Le derme et l'épiderme, c'est 2 couches, mais entre eux, il y a une membrane. Et oui, cette membrane du ciel, il y a 500 ans de marche. Mais ya Rasulallah, quelle marche? Le marche de l'être humain, on marche comme ça, 1, 2, 3, 3. C'est comment? Parce que sur la Terre, on marche avec la traction terrestre. Sur la Lune, par exemple, on nous a montré qu'il saute comme ça. Bon, c'est pas vrai, parce que personne n'est allé sur la Lune, mais ça, c'est une autre histoire. Attention, on rentre pas dedans, si on rentre, on n'est pas sorti. Hein. Si vous voulez, on en parle un autre jour, mais aujourd'hui, donc, quel pas? Le pas au ralenti, ou le pas de course, ou le pas doucement? Quel pas? En fait, il ne parle pas de pas. La marche, c'est le temps. 1 seconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500 ans de marche. Oui, 500 ans de marche. La membrane seulement entre le premier ciel et le deuxième. Oui. Mais le deuxième, on a quoi? On ne sait pas. Moi, je sais, vous ne savez pas. Vous savez que le premier ciel a été garni. C'est écrit. C'est écrit dans Yassine. Il a été garni avec des étoiles et un lampadaire qui s'appelle la lune, pour que vous puissiez voir ce qui se passe autour de vous et que vous ne mourriez pas du froid lorsque la Terre tourne de l'autre côté et vous êtes dans l'obscurité. Le froid ne vous atteint pas, vous avez ce soleil, cette lune qui vous réfléchit le soleil pour qu'on vous retrouve le lendemain pas congelé. Alors on a vu ma navette spatiale, on a vu les grains de sable, on a vu les cieux. Les cieux, ça sera comme ça à chaque fois. Et à Rasulallah, et le troisième, c'est quoi? Il a dit le troisième. Le premier ciel par rapport au deuxième, c'est comme si tu jetais un grain de sable dans le désert, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la terre promise
terre, c'est pas vraiment terre promise, mais l'endroit promis pour y vivre après la mort. D'accord. Donc c'est tellement loin? Oui. Alors, à quoi ressemble un ange, dis-moi, un ange, à quoi il ressemble? Alors, l'autre prophète l'a vu. Est-ce qu'il n'y a que notre prophète qui l'a vu? Oui, en fait, tous ont vu le messager, l'ange Gabriel, ou d'autres anges, ils les ont vus, mais ils les ont vus sur l'aspect humain. Seul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu un ange, l'ange Gabriel, sur sa vraie nature, comment il est. Il nous le décrit, il a dit Mala'a al-ufuqul a'la. Il a tout couvert en fait. Il a couvert l'espace que l'œil nu peut voir. Il est couvert, on peut pas le voir. Alors, il parle de ceux qui portent le trône, le savoir de Dieu. Ils sont au nombre de Hamalat al-Arsh, ils sont 8. D'accord. 8. Comment ils sont, Ya Rasulallah? Il a dit de son lobe jusque son cou, de son lobe jusqu'à son cou, il y a 70 ans de marche. Alors, est-ce que cet ange a un lobe? Est-ce que cet ange a un cou? Pourquoi le prophète il nous décrit comme ça, avec des mots simples de l'être humain qui ne se concordent pas à l'être de lumière? Parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il va nous dire s'il nous le dit comme il l'a vu. Donc il choisit des mots que nous comprenons. Ça veut dire juste cet écartement de votre lobe à vous jusqu'à votre cou, ici, là. Pour cet ange-là, il y a 70 ans de marche. De marche! On va marcher dessus! Non, c'est le temps que tu mets pour faire un pas. Il ne dira pas que c'est une seconde, parce que la seconde n'existe pas dans le delà, mais il le dira en marche, mais il ne te dira pas le temps, parce que sinon tu vas commencer à calculer. Attends, passe-moi une calculette. Alors une seconde des machins, vous voyez, il vous donne une image, et à partir de cette image-là, on va chercher des réalités qui concordent et qui sont conformes à cette barre de mémoire qu'on a dans la tête, parce que le corps ne peut pas comprendre ce que l'esprit comprend. L'esprit comprend d'autres choses que le corps ne peut pas suivre. Le corps, il a été fait pour comprendre des mots qui sont dans la mémoire, dans le génétique, seulement que l'esprit utilise pour vivre dans cette terre-là jusqu'à ce que l'heure vienne pour qu'elle se déplace. Où? Personne ne le sait. Où c'est écrit? C'est simple, venez avec moi, je vais vous dire. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Surat al-Waqi'a, il a dit, Rabbi subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous avez vu vos spermatozoïdes qui viennent de vous? Est-ce que vous croyez que c'est vous qui les avez créés ou c'est nous? Nous avons fait en sorte qu'ils ont un destin et nous les avons fait voir leur première apparition et ils ne savent pas dans quoi ils seront réincarnés. Alors, est-ce qu'il y a une réincarnation ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Est-ce qu'on va sauter vite? Oh, on est réincarné en arbre. Viens, il y a un chat, je crois que c'est mon grand-père là. Est-ce que c'est ça la réincarnation ou est-ce que c'est une autre sorte de réincarnation? Ça veut dire que tu es dans un autre monde, que tu fais une autre fonction et c'est le même esprit, ça veut dire le même toi qui va aller ailleurs jusqu'au jour où il y aura le jugement pour tout le monde dans toutes les dimensions possibles. Est-ce que cette discussion rapporte quelque chose avec vous? Je l'espère, parce que ce n'est pas une discussion, c'est de la science pure et simple. Ah non, non, mais je le dis en toute modestie, je vais vous expliquer autre chose, et puis après on terminera sur une bonne note, parce que tout ça, il faut que quelqu'un l'écoute à tête reposée pour qu'il comprenne un petit peu quel est le rapport entre les exemples que je vais lui donner et ce dernier exemple que je vais vous donner tout de suite maintenant. Après, vous allez me dire, essayez de répondre à vous-même, pas à moi. Me dire, ça veut dire que moi, je vous dicte quelque chose. Non, loin de moi de vous dicter quoi que ce soit, je suis l'un d'entre vous et je cherche des vérités que
Dieu me les a donnés, je les regarde devant moi, je les regarde. Malheureusement, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Je les regarde et je les vois et je regarde tout. Le problème, c'est que, est-ce que, si je vous raconte des choses, est-ce que vous allez y croire comme moi j'ai cru? Parce que c'est ce que j'ai demandé et c'est ce que j'ai eu. Est-ce que vous pouvez vous le demander? Bien sûr que oui. Est-ce que vous pouvez demander à être président de la République? Bien sûr que oui. Si on a un gamin de 47 ans qui joue avec des voitures et qui fait décoller des fusées, et c'est un gamin à qui on a donné la sécurité de l'État, et un vieillard vicelard et vicieux qui n'a aucune connaissance de rien du tout et qui est con comme une orange. Même l'orange, elle a des facultés, elle a des vitamines et tout ça, elle sert à quelque chose, qui dirige le monde où nous on vit. Alors tout est possible. Croyez-moi, tout est possible. Vous allez maintenant imaginer, selon les sciences des astrophysiciens français, cette information, vous la trouverez dans l'INSEE, c'est un sondage qui a été fait, c'est une publication qui a été faite, et c'est pas de la rigolade, vous allez à la faculté des sciences, vous allez la trouver, vous allez prendre un mètre cube selon eux. Attention, c'est selon leur calcul à eux, ce n'est pas le calcul de Dieu. Mais je vais vous dire comment ça se passe, et dites-moi qu'est-ce que vous ressentez à la fin, enfin dites-le vous, à vous. Vous prenez un mètre cube que vous remplissez avec du sable. N'importe quel quartz va la faire. Allez, du noir, du blanc, un mètre cube. Vous remplissez à bâbord, vous fermez le truc. Ces grains de sable qui sont là-dedans correspondent, chaque grain à un système solaire avec ses astres, ses lunes et ses planètes qui tournent autour, qui sont positionnés dans l'espace. Dites-moi, jeunes gens, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? On n'est pas sorti du premier ciel. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Avant de poser la question, combien je vais gagner demain, la chaise je vais la vendre, ouais, il nous fait chier celui-là, vas-y mets le film, je sais pas quoi, Bardella il est en, je sais pas quoi, il fout le bordel, Marion Maréchal à l'œil qui divague, l'autre elle se touche le derrière, bref, entre tout ça, toutes ces informations-là, dites-moi, quel est votre ressenti? Sachant que quand je vois cette énormité du monde qui est présentée à moi, je regarde sous mes pieds et je vois des fourmis. Mais le problème, c'est que les fourmis, je les regarde, je les vois. Alors je vais avec ma pensée pour voir les choses que je ne vois pas. Et Dieu me dit, elle va à l'infiniment petit. Ah, oui, avec des microscopes d'année en année qui sont sophistiqués, de plus en plus sophistiqués. Vous vous rendez compte quand vous faites une radio, par exemple, sur la dent, ce que vous voyez, ce que le dentiste voit, il vous dit, ah, ici, il y a ça, une carie, c'est 20% seulement. C'est agrandi 20 fois. Il y a plus que ça, il y a 400 fois. 400 fois, oui, c'est la limite qu'on a atteint pour voir les pores de la dent à l'intérieur de ton corps. 400 fois. Et le dentiste, il voit 20 fois. La dent, 20 fois. Pour pouvoir la soigner. Enfin, la soigner, oui. L'entretenir ou la changer ou la casser. D'accord? Et l'autre professionnel, il la voit 400 fois. Est-ce que c'est énorme? C'est pas la question. La question, est-ce que c'est énorme ou quand tu la vois, qu'est-ce que tu ressens? Mais dis-moi, quand tu vas prier,
Tu crois que ce Dieu qui a créé tout ça, il a besoin de ta prière? Quand tu donnes une pomme et tu dis, tiens, Allah, c'est pour Dieu. Ah, je l'ai fait pour Dieu. Allah, je te jure, j'ai pas besoin, moi. Ouais, c'est des vêtements que j'ai portés, ils sont vieux. Au lieu de les jeter dans la poubelle, je les ai donnés. Allah, c'est pour Dieu. Tu t'es entendu? Est-ce qu'il y a eu un écho? Je crois pas, non. Parce que ton ego à toi, au lieu de l'écho, il y a ton ego qui t'a dit, putain, oh, t'es comme ça, t'as fait des choses bien. Eh ouais. Quand tu vois un pauvre devant toi, tu crois que Dieu l'a laissé ou il te l'a envoyé exprès devant toi? Bah, bien sûr, il ne peut pas t'envoyer un riche. Il faut qu'il soit pauvre pour qu'il vienne devant toi. Pour que toi, tu sois devant lui, tu dis, il est pauvre. Tout est relatif, mon ami. Tout est relatif. Alors, ta question, c'est quoi? Ma question à moi, elle est simple. Décris-moi ce pauvre qui est devant toi et toi. Décris-le-moi. C'est la question qui va t'être posée. Décris-moi. Le problème, c'est que toutes ces questions-là, on n'est pas foutu de les poser. On est trop occupé à voir Poutine, je sais pas quoi, Marion Maréchal, elle a changé de culotte. Je vous jure, je n'ai pas à vous jurer. Wallah, jurer, c'est pas bien. Mais tellement, ça m'a ému. J'ai été subjugué. Non, estomaqué. Non, j'étais bouche bée. Allez, prenons bouche bée, c'est bien. L'ancien ministre, Chabat, ou comment elle s'appelle déjà? Chabat? Non. Comment elle s'appelle déjà, la ministre de je sais pas quoi, là, qui était sous Sarkozy? Chabat. Elle raconte qu'elle était sous Castex, qu'elle était debout avec lui et qui était en train de faire un meeting spécial par, je sais pas quoi, la sécurité. Et elle, il y a notre ministre, Ariel Chabat, ou je sais pas, je sais plus son nom, ou je m'en fous complètement. Celle qui était ministre et que après, elle est devenue chroniqueuse. Comme Marianne Valls, chroniqueur, si c'est pas chroniqueur, on revient ministre, et si c'est plus ministre, eh ben on va se présenter en Espagne. En cas où, on sait jamais, on peut être maire d'une, voilà. Bref, il fonctionne partout. Hein, c'est un passe-partout. C'est comme on ouvre toutes les portes avec ce monsieur. Hein. Alors, elle raconte qu'il y a un autre ministre qui est venu et il lui a dit, écoute, t'as du sang dans ta robe derrière. Oui, oui, elle lui a dit, oui, oui, c'est une fausse couche, oui, oui. J'attends qu'il termine le discours. Vous vous rendez compte que nous, on était debout en train de regarder un Premier ministre et une ministre devant nous nous parler d'État, de choses sérieuses, et on devait chanter la Marseillaise et nous tenir debout parce qu'il y a des devoirs et des machins et des trucs. Et l'autre, elle avait leur robe de chant. Qu'est-ce qui m'a choqué en fait? C'est pas ça. C'est qu'elle la raconte à la télé. Est-ce que ça arrive? Mais bien sûr. Une femme a ses règles et c'est tout à fait normal et ça fait partie de la vie. Et oui, celui qui ne connaît pas ça, c'est qu'il ne sait rien. Parce que les règles d'une dame, ça veut dire qu'elle est fécondable. Alors, le mot fécondable, est-ce qu'il est moche? Je crois pas. C'est la fécondation, on appelle ça. Alors, je ne sais pas si j'ai inventé un truc, mais féconder, ça veut dire elle est féconde. Féconde, ça veut dire qu'elle peut donner la vie. Donc voilà, ça c'est tout à fait normal. Mais aller à la télé après avoir été ministre et sorti du ministre et raconter que tu avais des écoulements de sang lors d'un meeting, est-ce que ça c'est censé me donner, moi, une opinion favorable sur ce qui est la classe politique? Dis-moi. Et tu sautes directement de Muriel, ou je ne sais pas comment elle s'appelle, directement à la poignée de sable et après au carré de sable, puis après on monte dans mon élévateur pour aller voir en haut comment la Terre elle est toute petite. Dites-moi votre vie, en fait. C'est pas comme il a dit Dieu, une heure, et c'est un jeu ou pas. Alors, est-ce que tu as bien joué ou tu as bien joué? Entre parenthèses, je connais très bien son nom.
Mais je faisais l'idiot pour un petit peu effacer quelques petites traces. C'est tout simple. C'est tout con. Il fallait juste remonter le temps, voir les enregistrements, voir ce que c'est, regarder t'es où, regarde ton emplacement, regarde est-ce que ce Dieu-là, est-ce qu'il a vraiment besoin de toi? Est-ce qu'il a vraiment besoin de ton argent? Est-ce qu'il a besoin vraiment de ta présence? Pose-toi la question. Et si tu veux revenir vers moi après, qu'on en discute, ça serait un bonheur. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. J'avais pas grand-chose à vous dire, mais honnêtement, entre nous, c'est très grand. C'est très grand. Je reste modeste, mais croyez-moi, c'est très très grand. Que Dieu vous garde, que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous donne l'ouverture d'esprit pour que vous puissiez regarder les choses en face comme ils sont. Et il y a ce qu'on appelle un dua, une demande que Dieu nous a dit, que notre prophète nous a dit de dire Allahumma arina al-haqqa haqq wa arina al-batila batil warzuqna ijtinabahu warzuqna ittiba'ahu. Ya Rabbi, fais en sorte de nous montrer ce qui est réel réellement. Et éloignez-nous de ce qu'on voit et qui est faux. Donne-nous la force de l'éviter. Je l'ai massacré en traduction. Hein. Il y a plus que ça, mais je vois que le temps défile et que je n'ai absolument encore rien dit. Donc je me laisse un petit peu de marge pour la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous, en tant que vous êtes, soyez bénis. Salam.